Circonstances atténuantes, un film de 1939 de Jean Boyer, d'après le roman de Marcel Arnac, À l'héritage ou Les vacances singulières. Les dialogues sont de Yves Mirande. À noter que la musique est de Georges Van Parijs, ce qui a son importance ici plus que d'habitude, car une chanson à succès sera tirée de ce film, comme de bien entendu, paroles de Jean Boyer et musique de Georges Van Parijs. Nous retrouvons dans les rôles principaux Arletty, Suzanne Dantès, Milla Parelli, Michel Simon, qui joue dans ce film avec son propre fils, François Simon, qui apparaît au générique sous le pseudonyme de Michel François. Le fils de Michel Simon interprète le rôle d'un mauvais garçon qui s'appelle La Poupée. On retrouve également Andrex, le sympathique d'Orville, et Robert Ozanne. Le sujet, procureur à la retraite depuis 2 mois, Michel Simon, dit le sentencier, ne parvient pas à oublier ses anciennes fonctions. Il part pour une cure à Plombières-les-Bains avec sa femme Suzanne Dantès. Mais une panne de voiture oblige le couple à s'arrêter dans un petit hôtel-restaurant de la banlieue parisienne pour y passer la nuit. En fait, l'établissement sert de repère à une bande de petits truands sans envergure. Pris pour l'un des leurs, le sentencier, qui se fait appeler la sentence, succombe au charme de la Java et du franc-parler de Arletty. Il va organiser à sa façon les différents larcins de la bande dans le but de faire renoncer ses membres au crime et de les amener à travailler honnêtement. L'intérêt de ce film tient à un double contraste comique. Alors le premier, c'est le contraste qui existe entre les grands bourgeois que sont Michel Simon et Suzanne Dantès d'une part, et les populos de Arletty et Andrex d'autre part. Mais il y a également un deuxième contraste comique, à savoir celui qui va opposer le magistrat sentencieux Michel Simon et puis cette bande de petits malfrats de barrière, comme on disait à l'époque, donc oui, de la banlieue parisienne. Alors bien sûr, c'est un vieux truc de cinéma pour amener des situations cocasses et rigolotes, mais il se trouve que les dialogues sont de Yves Mirande, et comme le dit avec une certaine méchanceté François Vineuil, Yves Mirande, mais c'est le spécialiste du recyclage. Et ici, Yves Mirande est dans ses bons jours. Les dialogues, notamment entre Michel Simon et Arletty, sont particulièrement bien trouvés. On a du mal à ne pas rigoler franchement à certaines répliques que s'envoient les deux vedettes. Et lorsque l'on voit Michel Simon et Arletty dans Circonstances atténuantes, on ne peut s'empêcher de penser à un autre film où les deux acteurs s'étaient déjà retrouvés. Il s'agissait de Fric Frac, avec un troisième larron, il est vrai, Fernandel. Mais déjà dans Fric Frac, Arletty jouait le rôle d'une fille de mauvaise vie, pour ne pas dire une prostituée, en tout cas une fille du peuple de basse extraction. On retrouve Arletty avec son accent parigot, sa gouaille si caractéristique, ses mimiques qui n'appartiennent qu'à elle. Bref, c'est l'Arletty que nous connaissons depuis 1938 avec le film Hôtel du Nord. Elle tient bien son rôle, elle le connaît sur le bout des doigts et, ma foi, elle donne au public ce qu'il attend, c'est-à-dire une caricature bien trempée de la parisienne populaire. Il faudra attendre 1942 Les Visiteurs du Soir et 1943 Les Enfants du Paradis pour que Arletty s'échappe de ce type de rôle et démontre qu'elle peut jouer avec beaucoup de noblesse et de sobriété d'autres rôles plus dramatiques et en tout cas plus intériorisés.
Michel Simon, quant à lui, n'aura jamais eu ce type de problème de distribution de rôle, car depuis ses débuts au cinéma avec Boudu sauvé des eaux, il a l'habitude de jouer tout et son contraire. Du clochard au millionnaire, du salaud magnifique au gentil garçon naïf. Ainsi, lorsqu'il avait pour partenaire Arletty dans Fric Frac, il jouait un gros balourd de mauvais garçon, un petit peu simplet, alors qu'ici, dans Circonstances atténuantes, il joue un rôle de grand bourgeois rigide et de haut magistrat sévère. Oui, Michel Simon se caractérise bien par le fait qu'il peut tout jouer, tout et son contraire, et avec la même crédibilité. Et puis Circonstances atténuantes, ça n'est pas qu'une gentille comédie naïve, optimiste et ma foi bien sympathique qui fait la part belle à deux grands acteurs. Non, c'est aussi le film de la célèbre chanson Comme de bien entendu. Oui, car dans les années 30, jusque même dans l'immédiate après-guerre, qui dit film populaire destiné à un large public, dit chanson obligé. Oui, chanson, chansonnette, numéro de music-hall. En tout cas, oui, il y a toujours un moment dans le film où on aura ce petit intermède musical. Elle était jeune et belle, comme de bien entendu. Il eut béguin pour elle, comme de bien entendu. Elle était demoiselle, comme de bien entendu. Il se débrouilla pour qu'elle ne le soit plus, comme de bien entendu. Enfin, notons que ce film est le dernier dans lequel apparaîtra le comique d'Orville, disparu à l'âge de 57 ans en août 40. Une dernière petite précision, ce film qui n'a été tourné qu'en 15 jours, performance remarquable pour un film de cette qualité. Oui, ce film tourné en 15 jours connaîtra un gros succès commercial et sera même diffusé très longtemps puisque la reprise des films en France, ça sera 1941 et donc il sera à l'affiche pendant près d'une année sur les boulevards à Paris.